Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir les conversions de type de données, c'est-à-dire comment passer d'un data type particulier à un autre. Exemple, passer d'un type caractère à un type numérique ou d'un type date à un type numérique. Il faut dire que avec Oracle il existe deux types de conversions. Donc, on a là les conversions de type implicite et les conversions explicites. Qu'est-ce qu'une conversion implicite? Pour expliquer cela, je viens ici et je fais Select Star from Employees where hire date, donc supérieur à 23 février 2008. Je vais exécuter cette requête. Et là, effectivement, je vois en fait une liste d'employés avec un hire date supérieur au 23 février 2008. On peut bien le remarquer ici, que les hire dates sont supérieurs à 23 février 2008. En réalité, on sait bien que les dates ne sont pas conservées dans notre base de données sous ce type-là. Ce qu'on a ici, c'est tout simplement un type caractère. Mais nous, on a comparé hire date ici de type date en réalité avec ce type ici qui est plutôt caractère. Donc, comment est-ce que la requête est exécutée? Premièrement, Oracle qui reconnaît en fait ce type-là, ce type caractère-là, ne peut pas faire en fait une comparaison avec le hire date ici qui est de type date. Donc, qu'est-ce qui va se passer avant d'exécuter cette requête? La première action de notre serveur, donc de façon interne, ce sera de convertir ce type-là à un type date afin de pouvoir faire la comparaison et ramener la liste de tous les employés dont le hire date est supérieur à ce que nous avons indiqué là. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui avons demandé de faire la conversion avant d'exécuter la requête. Oracle l'a fait de façon interne, de façon donc implicite. C'est un peu ça en fait le rôle des conversions implicites. Nous, ce que nous allons apprendre, c'est à faire des conversions donc explicites, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons définir le type de conversion à faire. Alors, ce que nous allons voir, c'est comment convertir donc de numérique à caractère, de caractère à numérique, de caractère à date et du type date au type caractère. Donc, on va commencer premièrement par une conversion du type numérique vers le type caractère. Pour cela, on va utiliser donc la fonction de conversion toChar. Donc, toChar pour dire on passe de numérique à caractère. On va essayer ici avec une valeur numérique, par exemple 25. Je fais select toChar. From dual. Et là, quand on exécute, on a là toChar 25. Waouh, quel grand changement! Juste pour rire. En fait, le changement là, il n'est pas palpable. On voit que là, on a 25, on a toujours 25. Des gens diront, mais qu'est-ce qu'il raconte ce dernier? En réalité, il y a bien eu un changement. Parce que ici, le 25 qui est là, c'est pas un 25 numérique, mais plutôt un 25 de type caractère. Pour bien voir ce changement, on va essayer quelque chose. Donc, je vais faire toujours select toChar cette fois-ci. Encore. « 25. Je vais marquer quelque chose. Donc, je vais marquer ceci. Check. From dual. Ok, je vais enlever ça.
Bah, mais où ça sort? Je suis sûr que certains sont en train de se dire cela. Où ça sort ça? On va le voir tantôt. Donc là, j'ai 25 cette fois-ci dollars. Donc le 25 qui est là, je l'ai converti en caractère et j'ai ajouté en fait un format et ce format là c'est le format en fait qui est là, on va dire K26 donc pour monnaie locale. Donc quand j'exécute, voici le résultat que j'ai. Supposons que je veuille enlever caractère pour laisser tout simplement numérique et ajouter en fait un format. On va voir que quand j'enlève clochard comme ceci, ça ne va pas marcher. Si j'exécute, j'ai une erreur. Donc en fait, pour éviter cette erreur, je vais d'abord convertir en fait tout char. Ceci pour vous montrer que réellement en fait le touchard va convertir en fait le 25 en caractère. Pour revenir à ce qui est là, c'est tout simplement donc je vais copier ça ici, mettre dans notre pad que vous voyez. Donc ceci comme ça mis entre cotes va nous permettre donc de ramener une valeur numérique, sinon caractère plutôt comme ceci ici, dans la monnaie locale, donc dans le currency. Vous pouvez donc copier cela, c'est pas la peine de chercher à apprendre par cœur et l'utiliser autant de fois que vous voulez, à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc là, on vient de voir caractère, comment faire une conversion donc, de type numérique vers le type caractère. Deuxièmement, comment passer du type caractère au type numérique. Cette fois-ci, on va utiliser tout number. On fait select number. Je marque un caractère, donc une cote pour marquer le signe donc de caractère. Je vais ceci, 25. Je fais ça. Je vois ici 25. Et donc ce 25 là, effectivement, c'est plus le 25 caractère qui était ici, mais c'est plutôt le 25 numérique en fait qui se retrouve là. On va essayer quelque chose. On va faire un autre truc qui va nous montrer en fait que c'est effectivement un 25 qui va nous montrer effectivement que ton number marche. Donc je vais faire ceci. Je vais ajouter ce signe de dollar là. Je fais plus 3 comme ceci. On dit bien invalide number. Donc le nombre qui est ici là, il est invalide en réalité parce que on va que le reconnaît pas comme un nombre. Donc cette addition là ne peut pas avoir lieu. Par contre, si je fais ceci, select to number. Donc pour dire que je veux transformer ce type là caractère en type numérique et je vais ajouter ce que je vous avais montré. Donc le format pour currency, donc pour la monnaie locale. Et ici, puisque on a dollar, donc qui est une monnaie, logiquement, avec ça, ça devrait marcher et on aura ce 25 dollars là qui est ici qui sera transformé cette fois-ci en type numérique. Donc quand j'exécute, je vois bel et bien que j'ai le 25 numérique ici. Je vais faire mon addition que je tentais de faire tantôt. Donc je vais additionner cela à les plus 3 dans le compte ceci. Et check, j'ai bel et bien 28 ici. Donc, pour vous montrer que effectivement le to number qui est là, il marche bien. Et il va nous servir donc à convertir des types de données de type chaîne de caractères plutôt, vers des types numériques. Et ça, ce format-là, je vous l'avais dit tantôt, c'est pour amener en fait le currency, donc la monnaie,
Et il y aura une vidéo spécialement pour ça où on traitera en fait donc de ce type de format-là. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu ambigu, vous avez juste qu'à copier et coller. Et dans les vidéos prochaines, on abordera ce thème beaucoup plus en profondeur.